Bienvenue à la tour, ça y est, je sais plus, à la tour des anges. Bonjour les loulous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je viens faire de la cuisine. J'ai mis 1h30 pour télécharger le dessert que maman peut préparer. Un tiramisu. Là, la deuxième partie est en train de recharger, bien entendu. Mais maman a peut essayer de le faire, ça, du tiramisu. Vous allez dire, j'ai vu la dame, elle a dit qu'elle a fait du tiramisu. Fais-moi-en, fais-moi-en. Maman va être fâchée. Non, non, c'est très simple à faire. C'est très, très simple. Donc, les enfants, aujourd'hui, on est vendredi, demain, c'est samedi. Donc, normalement, le samedi, je dois vous faire une lecture de contes. Je vais tout faire aujourd'hui. Je vais faire le dico, je vais faire songe de lune, je vais faire il n'y aura pas de tuto, de cartes, etc. J'espère que vous avez bien aimé la petite abeille. Voilà. Donc, ce que je vais vous faire, ça sera un conte à la place. Voilà. Donc, hier, on a vu l'ananas, le fruit. Et là, ça sera l'albatros. Alors, l'albatros, ça s'écrit A-L-B-A-T-R-O-S. Albatros. On prononce le S. C'est le plus grand des oiseaux de mer. Il peut voler toute une journée sans s'arrêter. Et bien, vous voyez, je ne savais pas ça. Vous voyez, on découvre des choses. Alors, attendez, je vais mettre un peu moins de lumière. Voilà, l'albatros, c'est ça. C'est un grand oiseau. Il a des ailes qui ont des envergures. Je ne sais plus combien d'envergures il y a. Voilà. Et demain, on aura le petit âne, un petit âne. Oh! Et donc, l'albatros, c'est un oiseau très grand. J'en ai vu, moi. C'est grand. C'est grand. Songe de lune. Je vais vous faire voir quelque chose parce que hier, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a une abonnée, Isabelle, elle m'a fait un joli tag. Un joli tag, ça y est. Un joli marque-page. Regardez. Voilà. Et ça, je l'ai mis dans votre livre. Parce que comme ça, je pense à Isabelle. Voilà. Je pense à Isabelle et je la remercie. Voilà. De toute façon, il y a qu'elle qui m'a envoyé. Hein. Après, j'attends les autres. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez participer, même vous, les enfants, si vous voulez participer, vous allez regarder ma vidéo ou ce que je peux faire, c'est faire un concours pour enfants. Moi, je suis ouvert à tout. Par contre, là, les enfants, ça sera des coloriages, des crayons, des feuilles, pâte à modeler, je peux mettre. Ça peut être plein de choses. Donc, si il y a des enfants que ça intéresse, les parents, bien entendu, les parents, me mettent mon enfant veut participer, comment faire? Moi, j'explique. Je fais une vidéo spécialement pour le concours. Là, moi, depuis que je fais... je ne sais pas quand est-ce que j'avais fait Alors, attendez, je vais vous le dire. Je crois que c'était Grominé, la plus gaie s'est frappée dans le chalet, il fait chaud. C'est 24 février, je crois que j'avais... je sais plus. Oui, si, c'est ça.
C'était le 24 février que j'ai ouvert j'ai ouvert la seconde vidéo. Comme ça, il y a pour les petits et pour les grands. Je n'ai pas de retour si les enfants regardent, si je ne sais pas. Donc, dites-le moi en commentaire, hein, un petit commentaire. Mon enfant regarde, c'est tout. Je veux pas, voilà. Donc, c'est pour les petits et pour les grands, bien entendu, ce que je lis, voilà, c'est tout. Donc, on est le 10 mars. Alors, c'est l'escargot frileux. Alors, je vais vous faire voir l'image. Regardez, l'escargot, il est sur une échelle et il se tricote. Alors, qu'est-ce qu'il tricote? Eh bien, on va voir ça, ce qu'il tricote. Ben, on va le voir. C'est pas un escargot. Attendez. Non, non, non. Ça, alors, l'escargot, je me suis trompée. L'escargot est là. L'escargot. Ça, c'est l'araignée qui tisse. Vous savez que les araignées, elles tissent les toiles. Ben là, écoutez bien l'histoire. L'escargot frileux. Un escargot tout grelottant cheminait un soir de printemps. Il fait froid, le sol est gelé. Pas de pluie douce de giboulée. Mes pauvres cornes sont givrées. J'aurais dû naître au mois de mai. Compatissant, une araignée lui tricota un chaud bonnet. Donc, c'est pas l'araignée, il tricote un bonnet pour mettre sur la tête du pauvre petit escargot qui a tout froid. Oh, le pauvre escargot. Et demain, ça sera une descente à la cave. Demain, mais ça sera peut-être pas demain. Ou sinon, je peux vous la lire là. Ben oui, le 10 et le 11, je vous fais en même temps. Ben oui, pourquoi pas. Une descente à la cave. Jean-Michel descend à la cave. Non, c'est pas comme ça. Jean-Michel descend à la cave me chercher les 2 bocaux que j'ai laissés en bas des escaliers. Tiens, prends la bougie. C'est bien pour faire plaisir à mamie que le garçon s'engouffre dans ce trou noir, plein de recoins et d'ombres menaçants. Quel courage il faut avoir. Zut! Un courant d'air ferme la porte et souffle la bougie. Plongé dans l'obscurité, Jean-Michel a peur. Ouais, moi aussi, j'aurais eu peur. Il croit entendre des bruits inquiétants. Il jurerait que quelqu'un marche derrière lui. Brusquement, la porte s'ouvre. Ouf! Sauvé par mamie. Non, sauvé, c'est mamie. Oui, il a été sauvé par mamie. Bah oui. Ouf! Sauvé, c'est mamie. Désormais, Jean-Michel ira à la cave accompagné de son chien. Alors, hop, on va descendre. Tac. Le pauvre petit garçon, là, vous voyez, il va chercher les 2 bocaux qui sont là, juste là. Il a peur, il a peur. Il a très peur. Voilà, je vous fais voir. Il y a même des petites souris qui jouent aux cartes. Voilà. Donc, ça sera dimanche maintenant. Demain, il n'y aura pas d'histoire. Donc là, on va faire les contes préférés. Alors, alors, tac, tac, je pousse un peu, je me fais un peu de place. Bougez pas, je bouge un peu le téléphone, c'est normal. Je me mets bien. Alors, comme d'habitude, je marque. Nous sommes le 10 mars. Et je fais, alors le titre c'est Réponse.
Et le prochain, ça sera Tom Pouce. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai encore fait comme bêtise? Oui, Béa a fait des bêtises. Voilà. Tac. Comme ça, je sais où ça commence le Nico. Voilà. Réponse. Voilà. Il était une fois un homme et une femme qui souhaitaient de tout cœur avoir un enfant. Mais le temps passait et leurs attentes restaient vaines. Finalement, leur vœu fut exaucé et la femme attendit un enfant. À côté de leur maison se trouvait un jardin où poussaient de superbes fleurs et des aromates. Mais un haut mur en défendait l'entrée. C'était en effet le jardin d'une sorcière. Seuls l'homme et la femme avaient vu sur ce jardin par une petite fenêtre de leur maison. Un jour, la femme s'assit à la fenêtre et vit que poussaient dans le jardin de magnifiques salades, des réponses bien vertes. Une folle envie lui vint d'en manger sur le champ. Elle ne pouvait détacher ses pensées des plantes succulentes qu'elle voyait. Cela durera non seulement le lendemain, mais la semaine entière, et toute pâle, elle dépérissait. Alors, son mari lui demanda ce qu'il n'allait pas et s'il pouvait l'aider. « Oh, dit la femme, j'ai vu de si belles réponses dans le jardin de la sorcière que j'ai envie d'en manger, sinon j'en mourrai. » Alors, des réponses, c'est de la salade, c'est ce que je vois, ça doit être de la salade. Le mari aimait beaucoup sa femme et la nuit venue, il alla cueillir une réponse dans le jardin de la sorcière. Sitôt qu'il l'eut apportée, sa femme prépara une salade et l'avala. Mais loin d'être apaisée, son envie ne fit que croître. Alors l'homme retourna dans le jardin cueillir de nouvelles réponses. Il était en train de tendre la main vers une salade lorsque la sorcière apparut folle de rage. « Comment oses-tu voler ces réponses dans mon jardin » cria-t-elle. « Oh, aie pitié, ce n'est pas pour moi, mais pour satisfaire l'envie de ma femme. Elle les avait vues et mourait d'envie d'en manger. » La sorcière apaisée dit alors « Cueille autant que tu veux. Mais alors, il faudra qu'elle me donne l'enfant qu'elle porte. Je lui donnerai un nom et j'en prendrai soin comme si c'était mon propre enfant. » L'homme apeuré accepta et lorsque sa jolie petite fille naquit, la sorcière l'emporta. Elle l'avait baptisée Réponse. Réponse grandit et devient la fille la plus resplendissante qui ait jamais existé. Je vais vous faire voir, avant de tourner, la photo. Là, c'est la maman de Réponse avec le papa de Réponse. Et là, c'est les salades, les réponses. Voilà, c'est une variété de salades, des réponses. À 12 ans, la sorcière l'enferma dans une tour sans porte ni trappe. Pour la tenir à l'écart du monde, pour lui apporter à manger, elle l'appelait du pied de la tour. Réponse, fais tomber ses cheveux. Réponse, fais tomber tes cheveux, dit la sorcière. Réponse avait de longs, magnifiques cheveux aussi beaux que l'or. Quand elle entendait la vieille femme l'appeler, elle tressait ses cheveux et laissait tomber au pied de la tour. La sorcière n'avait plus qu'à grimper. Un jour, un jeune prince arriva au pied de la tour, au hasard d'une promenade à cheval. « Comment se fait-il que tu montes plus lentement que le fils du roi ?»
il est toujours arrivé en un instant. Aussitôt qu'elle eut parlé, elle réalisa qu'elle s'était trahie. « Perfide !» cria la sorcière furieuse d'avoir été trompée. « Moi qui t'avais isolée du monde, tu m'as trahi !» Aussitôt, elle saisit les longs cheveux dorés de Réponse et les coupa. Puis elle mena Réponse dans l'endroit le plus reculé qui fût. Après cela, la sorcière revint à la tour et elle se cacha. Lorsque le prince arriva et appela Réponse, le prince appelle Réponse. « Réponse, fais tomber tes cheveux. » La sorcière laissa descendre les nattes. Le prince se précipita en haut, mais il tomba nez à nez avec la fausse sorcière qui l'interpella. « Le bel oiseau est parti, le chat l'a attrapé, et il va aussi te crever les yeux. Jamais plus tu ne reverras Réponse. » Brisé de douleur, le prince sauta du haut de la tour. Il survécut, mais perdit la vue en tombant dans un buisson d'épines. Il erra aveugle et désespéré dans la forêt sans jamais retrouver son château. Il se nourrissait de racines et de baies et se lamentait, croyant avoir perdu son amour à jamais. Pourtant, ses pas le menèrent par hasard jusqu'au lieu isolé où Réponse vivait toujours. Elle avait mis au monde 2 jumeaux, un garçon et une fille, et vivait avec eux dans la misère et la tristesse. Le prince avait reconnu sa douce voix qui chantait une berceuse pour enfants. Ainsi guidé, le prince arriva à la rustique demeure qu'habitait Réponse. Elle le reconnut immédiatement et se jeta à son cou, pleurant de joie et de le retrouver enfin. Deux de ses larmes salées coulèrent jusqu'aux yeux du prince, qui recouvrit la vue immédiatement. Heureux, il se rendit ensemble au royaume du prince. Son retour mit le peuple en liesse, en joie. Tous deux furent chaleureusement accueillis, et bientôt on fêta leur mariage avec faste. Réponse et le prince vécurent heureux pendant bien longtemps avec leurs 2 enfants. Ils vivent d'ailleurs tous encore aujourd'hui. Et là, elle pleure sur son bien-aimé. Voyez, Réponse avec le prince. Elle pleure parce qu'il est aveugle. Voilà. Tom Pouce. Ah, excusez-moi. Tom Pouce. Il était une fois un pauvre paysan qui désirait de tout cœur que sa femme lui donnât un enfant. Encore. En effet, sa maison était si silencieuse et si triste comparée à celle des voisins. Quand bien même il serait de la taille de mon pouce, je serais comblée de joie et je lui donnerais tant d'amour, dit la femme. Et 7 mois plus tard, elle mit au monde un enfant qui n'était pas plus grand qu'un pouce, et qui, pour cette raison, fut baptisé Tom Pouce. Pas plus grand que mon pouce, dis donc. Pas plus grand que le pouce. Il avait beau le nourrir, il ne grandissait pas. Et pourtant, il avait le bon sens et l'intelligence, de tout à chacun. Un jour, que le père voulait aller couper du bois en forêt, il demanda « Qui pourrait bien m'emmener la charrette ?»« Moi, père, je serai là à ton heure avec la charrette, » répondit Tom Pouce. « Mais comment vas-tu faire? Jamais tu n'as pris les rênes, » ajouta le paysan surpris. Tom Pouce expliqua « Si ma mère s'occupe de l'attelage, je n'aurai qu'à indiquer le chemin au cheval en me tenant dans son oreille. »
C'est ainsi que Tom Pouce prit la route en criant au cheval. Allez, deux hommes sur le chemin furent surpris de voir une voiture avancer ainsi sans cocher. Alors, attendez. Là, vous voyez Tom Pouce dans l'oreille du cheval. Et là, regardez. Regardez, c'est qui ça? Ces deux vilains messieurs. S'ils entendaient bien la voix de Tom Pouce, ils ne voyaient personne. Et ben, en suivant l'étrange attelage, ils finirent par voir Tom Pouce et se dirent alors qu'ils pourraient gagner de l'argent en le montrant à la ville. Ils décidèrent donc de l'acheter. Lorsque le père apprit leur attention, il se révolta, mais Tom Pouce lui chuchota à l'oreille. « Père, tu as besoin d'argent, prends donc celui qu'il t'offre et je te jure d'être bientôt de retour. » Alors le père accepta les pièces d'or et Tom Pouce partit avec les deux hommes. Assis sur le chapeau de l'un d'eux, il dit soudain « Pose-moi à terre que je puisse aller faire mes besoins. » Ils le posèrent dans un champ et dès qu'il eut fait ses besoins, il se cacha dans un terrier d'une souris et cria « Adieu, vous deux, continuez sans moi. » Ils essayèrent vivement de le faire sortir du trou avec des brindilles, mais ils renoncèrent et poursuivirent leur chemin. Lorsqu'ils furent bien loin, Tom Pouce sortit du terrier et chercha un endroit plus agréable pour dormir. Trouvant une coquille d'escargot, il s'y faufila. À peine qu'il s'était endormi qu'il entendit deux hommes parler. « Comment voler l'argent et l'or du curé ?» Tom Pouce cria alors. « Moi, je vais vous aider. » Mais comme ils ne voyaient personne, les hommes demandèrent. « Mais où es-tu donc? Regardez à vos pieds et vous me trouverez. » Lorsqu'ils eurent trouvé Tom Pouce, celui-ci lui dit qu'il pouvait se glisser chez le curé et leur passer tout ce qu'ils cherchaient. Cela leur convient parfaitement. À peine était-il entré dans la maison que Tom Pouce se mettait à crier de toutes ses forces. « Faut-il que je prenne tout ?» La bonne du curé se réveilla immédiatement, alluma la chandelle pour voir qui pouvait bien crier à cette heure. Déjà, les voleurs avaient pris la fuite. Alors, Tom Pouce trouva du fourrage bien tendre dans la grange et y passa la nuit. La bonne pensa avoir rêvé et retourna se coucher. Le lendemain matin, elle prit une poignée du fourrage dans lequel Tom Pouce dormait encore profondément pour la donner à sa vache. Tom Pouce se trouva alors dans l'estomac de l'animal. Il se mit à crier aussi fort que possible. « Ne donnez plus de fourrage !» Entendez cela, la bonne courut effrayée trouver le curé, pour qui vienne voir l'étrange animal. Il décida de le faire abattre alors qu'il était vraisemblablement ensorcelé. La panse dans laquelle Tom Pouce se trouvait toujours fut jetée aux ordures. Alors que Tom Pouce essayait d'en sortir, un loup arriva et avala la panse. Tom Pouce ne perdit pas courage. Il crie du ventre du loup. « Mon cher monsieur le loup, je connais un garde-manger qui vous ravira à coup sûr. » Le loup interloqué demanda. « Où donc, conduis-moi ?» Tom Pouce le mena au garde-manger de son père. Et le loup engloutit saucisses, jambon et lard seulement au moment de partir. Il avait tellement mangé qu'il ne passait plus par la petite fenêtre. Alors Tom Pouce se mit à faire le plus de bruit possible au point que le loup lui dit « Veux-tu rester sage? Tu vas réveiller toute la maisonnée. » Mais Tom Pouce redoubla de vigueur et lui répondit « Tu as passé du bon temps, à moi de m'amuser maintenant. » Les parents s'étaient réveillés et que le père entrouvrit la porte de la réserve. Il vit le loup.
Il prit la hache et sa femme s'arma d'une faux. « Tiens-toi derrière moi, dit-il, s'il s'échappe, tue-le d'un coup de faux. » En entendant cela, Tom Pouce crie de toutes ses forces. « Cher père, c'est moi votre fils, je suis dans le ventre du loup. » Quelle joie pour les parents, leur fils était enfin de retour. La femme posa immédiatement la faux pour ne pas blesser Tom Pouce. Le père assomma le loup du premier coup et prudemment il ouvrit le ventre. Tom Pouce sortit sain et sauf. « Ah, grand Dieu, te voici enfin! Mais où étais-tu donc ?» Tom Pouce leur raconta son voyage. « Je me suis retrouvé dans le terrier d'une souris, dans l'estomac d'une vache et dans le ventre du loup maintenant. Me voici, pour tout l'or du monde, jamais plus nous te laisserons partir ainsi, promit les parents. » Tom Pouce mangea alors avec joie et mit de nouveaux vêtements, car les autres étaient tous souillés. Ils vécurent heureux de nombreuses années. D'ailleurs, il vit encore, car la mort semble les avoir oubliés. Voilà. J'espère que ça vous a plu, les enfants. J'espère que je ne vais pas trop vite en lecture. Voilà. Je vais vous laisser. Je vais remettre un peu mieux. Voilà. Je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à dimanche, peut-être. Demain, non. Pardon. Je vous fais 1000 bisous, mes loulous. Et je dis bonne nuit, les petits. Au revoir.